Je parle bien ici du jeu de rôle sur table, c'est-à-dire ça va être tout un peu la problématique de ma communication, c'est-à-dire qu'on part d'un hobby qui n'est pas numérique, contrairement aux jeux vidéo, et qui progressivement, au fur et à mesure des décennies, puisque le jeu de rôle sur table a 40 ans maintenant, 41 ans, va s'approprier la musique, et on ne peut que constater ou que conclure que le développement du numérique a amené cet essor dans l'utilisation de la musique par les maîtres de jeu. Dans un premier temps, en effet, la musique, elle est par les mots uniquement. On en parle dans le cadre d'histoire, on en parle dans le cadre de scénarios, mais on ne l'écoute pas. Alors bien sûr, certains maîtres de jeu ou certains joueurs peuvent l'utiliser, mais on est dans les années 70 et les supports sont évidemment physiques et un peu difficiles à utiliser. Changer de musique avec un vinyle ou changer de musique à partir d'une cassette, c'est beaucoup plus difficile que par rapport à aujourd'hui avec les différents outils que nous possédons. Deux univers en revanche parlent relativement souvent de musique à travers les personnages qu'ils emploient. Le médiéval fantastique à travers le personnage du barde. Donc on parle de la musique, mais bon. Mais ce personnage du barde apparaît pour la première fois dans les règles avancées de Donjons et Dragons, ce fameux jeu de rôle hein, qui perdure aujourd'hui. Ce personnage de barde, il est dans les annexes. C'est-à-dire, ce n'est pas le personnage principal de ces scénarios. Néanmoins, il existe, associé à un luth. Alors, vous verrez dans les différentes illustrations que les choses évoluent et que les gens qui ne sont pas toujours musicologues se font une idée assez amusante parfois de la musique. Dans les différentes éditions successives, ce personnage va perdurer, donc soit en annexe, soit comme personnage à part entière, soit comme personnage plus annexe. Alors voici l'édition numéro 2, avec une sorte de vie à la roue ici. Là, c'est au fur et à mesure des décennies, hein, vous voyez, à chaque fois, presque 10 ans. La troisième édition de Donjons et Dragons, ici, on voit l'instrument dans le dos du personnage, mais beaucoup d'autres choses. En fait, on voit bien que le personnage, en général, de musicien dans ces univers est utilisé pour d'autres compétences qu'uniquement la musique. On voit ici des poignards, une arbalète, etc. Dans la quatrième édition, on remarque que ce personnage a été basculé dans le deuxième ouvrage, donc il n'est pas un personnage principal à part entière. Et puis dans la cinquième édition qui vient de paraître l'année dernière, le personnage est à nouveau réintégré. Enfin voilà, donc ça oscille. Un autre univers qui nous intéresse parce que lui est associé au numérique, c'est l'univers d'anticipation. Là aussi, vous aurez toute une série de personnages qui seront associés à la musique. Alors, dans les univers cyberpunk et dans le jeu de rôle éponyme, hein, Cyberpunk 2020, le personnage du Rocker Boy, avec toujours cette idée qu'avec la musique, en fait, on va influencer les foules pour ce personnage ou l'assistance d'une taverne pour le barde précédent. Un jeu qui était concurrent, qui l'est toujours, mais qui a perdu ce personnage, qui s'appelle Shadowrun, de Cyberpunk, mais qui lui amène du fantastique. Dans sa première édition, et uniquement celle-là, avait un personnage propre, correspondant, hein, de rocker, comme ça, mais avec une influence. On parle de musique, comme je vous l'ai dit, par les mots, et voici un très long passage que je ne vais pas tout vous lire, évidemment, mais dans la quatrième édition de Shadowrun, on nous dit « La musique est partout ». On parle du futur, bien sûr, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est déjà très actuel. Est partout, chez vous, dans votre voiture, là où vous faites vos courses, elle sort du panneau publicitaire devant lequel vous passez, et même dans votre tête. Remerciez les implants subdermiques. Qu'elle soit classée dans le top 40 corporatiste et complètement aseptisée, ou issue d'un des innombrables styles musicaux comme le gobelin rock, la musique acoustique elfique, ou encore le synthrash ou le néoclassique, il y a beaucoup de néologismes bien sûr, hein. Ou un mix de tout ceci, la musique fait partie intégrante de la vie dans les années 2070, dans certains endroits tout le monde écoute de la musique, et si vous cherchez autre chose à écouter, vous pouvez toujours chercher ce que diffusent les comlinks des personnes qui sont autour de vous. Les comlinks, en gros, ce sont nos téléphones portables actuels, mais améliorés. Un autre jeu beaucoup plus récent reprend ce concept ici de l'île aux loups. Là, on est dans un univers japonisant futuriste. Alors parfois, quelques scénarios ont utilisé la musique comme support narratif. Je vais parler de la narration et je terminerai là-dessus
pour une part importante. Un scénario assez long de Denis Gerfaut, qui est un des grands auteurs de jeux de rôle français, qui a donc créé ce jeu de rôle qui s'appelle Rêve de Dragon, très onirique. Et tout le scénario de la balade de Harpsichord tourne autour d'une balade qui est rédigée. Vous voyez aussi l'illustration qui imite une miniature du Moyen-Âge, avec des musiciens. Et on nous explique que ce scénario est une quête d'archétype et nous explique le rôle de cette balade, qui se trouve en 4e de page. Et en fait, elle contient tous les indices que les personnages, au fur et à mesure, vont devoir trouver, comprendre, donc pour aboutir à la fin de l'histoire. La musique a donc ici une part prépondérante, mais il n'y a pas de partition. Donc c'est au meneur de jeu, éventuellement mélomane, d'inventer peut-être une musique. Alors maintenant, quand même, progressivement, on va parler de musique et en proposer. Mais dans un premier temps, citer comme une inspiration générale, comme une atmosphère sonore qui va aider le maître de jeu à se faire une idée précise en fait, du monde dans lequel il va évoluer. Le même jeu Kuro dont j'ai parlé tout à l'heure, ce Japon futuriste, le 7e cercle est un éditeur petit plutôt, mais très innovant, qui est près de Bordeaux, et qui, assez vite, a proposé ce qui ne se faisait pas, hein, des inspirations, et en particulier musicales. Depuis Donjons et Dragons, on avait des propositions d'inspiration, mais qui étaient souvent littéraires, par exemple. Ici, elles sont proprement musicales. Vous voyez la sélection musicale en haut. On remarque, et ça va être une constante pendant un certain temps, des bandes originales de films, bien sûr. On se dit, on raconte une histoire, la musique de film va fonctionner. C'est vrai pour une certaine part, mais pas absolument. On a parlé un peu de cette question-là avec Jérôme pour le livre, c'est-à-dire il y a un temps aussi de lecture ou de narration. Dans un film, les choses sont prédéfinies. Dans un scénario de jeu de rôle, ça n'est pas le cas. Bon, alors cette sélection musicale, elle contient un petit peu de tout, ce qui fait que l'éditeur anglais, puisque ça fait partie des jeux de rôle français qui sont traduits, a réorganisé les choses en 2 paragraphes, comme vous le voyez, Music Selection et Original Soundtracks. Toujours chez le même éditeur, un autre jeu, Sable Rouge, un peu actuel par rapport à l'actualité cinématographique, se passe sur Mars, mais un Mars Far West, donc un mélange de 2 genres en quelque sorte, et là aussi, une sélection de musique, beaucoup de BO, bien sûr, Ghost of Mars, etc. Bizarrement, pour d'autres jeux de cet éditeur, alors je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas posé les questions, mais il n'y a pas de proposition de musique. Alors est-ce que c'est parce que les personnes sont moins spécialisées de la question? Par exemple pour Yggdrasil qui se passe dans le monde des Vikings, peut-être que il faut faire appel évidemment à des musiques qu'on ne connaît pas de toute façon, mais pour Z-Corps de la même manière, qui est un jeu de rôle Z comme zombie, hein, vous vous en doutez, là aussi on aurait pu trouver une playlist assez longue. Ça n'est pas le cas. Je remarque, c'est ce que je vous mets en dessous, que les jeux de rôle les plus anciens n'ont toujours pas de musique de proposer dans leurs ouvrages de base. Donjons et Dragons, l'Appel de Cthulhu, Livre des 5 Anneaux, Hearthstone. Alors je mets ou Pathfinder, ça n'est pas tout à fait vrai, à la fin d'un des livres de Pathfinder, il y a une proposition. Bon, alors maintenant, on arrive quand même à la musique et au jeu, qu'on va utiliser dans le cadre du jeu, et il y a différents niveaux de support de cette musique. Il y a la musique induite par le scénario, c'est-à-dire dont parle le scénario, tout simplement, et puis la bande originale de musique de film que le maître de jeu va utiliser. Dans ce scénario, Minuit sonnant, tiré des nouveaux contes de la vallée du Miskatonic, nous sommes dans l'univers de Lovecraft, hein, c'est le 2e jeu de rôle le plus joué en France, l'Appel de Cthulhu. Le scénario se déroule dans la bonne Nouvelle-Angleterre des années 20-30, dans la haute société et dans des soirées assez débridées, ou en tout cas l'alcool coule à flot, etc. Donc Minuit sonnant ici, c'est à divers sens, mais c'est dans le sens aussi d'être sonné. Et dans ce scénario, on nous cite à beaucoup de reprises des titres de morceaux d'époque, de Charleston, de jazz, etc. Donc il suffit pour le maître de jeu de simplement lire
attentivement son scénario, de noter les titres proposés et de les utiliser au moment où le scénario les propose. On nous dit à tel moment, là, les personnages sont dans le hall de cette vaste villa, et à gauche sort une musique de piano, à droite sort une autre musique d'un band, etc. Et en bas, dans les notes là, de cette première page du scénario, c'est en tout petit, mais on vous dit ce scénario est émaillé de nombreuses références musicales. Nous vous conseillons de taper sur Internet les titres ciblés afin de vous constituer une bande sonore adéquate. Il suffit d'utiliser le scénario tel qu'il est écrit. Par rapport à cette utilisation de bandes originales de films et tout ça, et par rapport à notre problématique, on voit bien, je parle du bidouillage des origines, on voit bien que pendant très longtemps, les maîtres de jeu ont dû, entre guillemets, bidouiller avec les moyens du bord. Voici un témoignage sur le site Facebook de Jeux de rôle Magazine. La personne écrit « J'ai commencé à jouer en musique dans les années 1985-86 en fond sonore de mes parties d'Advance Donjons & Dragons et de Stormbringer. J'avais des enregistrements télé de films. » Donc là, on est dans le repiquage de bandes vidéo, en fait. Télé de films comme Conan, Legend, plus tard Willow. Après, je suis passé sur l'achat de BO de films. Là aussi, il va y avoir un intérêt progressif du public, de manière plus générale, pour les bandes originales de films, qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, et qui est associé, me semble-t-il, à l'évolution du numérique dans notre vie, l'inclusion de plus en plus grande du numérique dans notre vie. Aujourd'hui, il n'y a pas une partie sans musique de fond ou ambiance. Cela permet d'apporter un plus dans certaines situations et maintient les joueurs dans un cadre selon l'ambiance, l'époque, le genre souhaité. Autre chose par rapport à ce petit bidouillage des origines, ici c'est une conversation sur un forum qui date de 2004. Et on voit bien qu'on tâtonne, chacun dit « Ah bah tiens, on pourrait prendre ça, moi je vous conseille ça, mais bon, j'ai pas à la limite tellement testé les choses. » Je me lance tout doucement dans les jeux de rôle. Il fait trop silencieux, c'est pour ça que bon, il y a beaucoup de fautes, mais c'est comme sur tous les forums, que je cherche une petite musique d'ambiance. Réponse, faut de la musique adaptée à l'ambiance. Voilà, ça c'est une excellente remarque. Dans le genre Rainbow 6, ça devrait bien marcher, ça. Bon, heureusement, un dernier dit quand même, j'utilise souvent la musique de Seigneur des Anneaux avec les 3 albums, il y a de quoi faire. Mais sans vraiment de précision. C'est, oh bah tu peux prendre ça, mais bon. Là, on est encore dans le flou, on tâtonne. Quelques expériences un peu plus novatrices. Vous avez ici le cas d'un scénario, on est en 2004 également, un scénario paru dans la revue Phare, Cassius Belli, par un auteur qui depuis a fait beaucoup de chemin, qui a fait paraître des jeux de rôle avec beaucoup de succès, et qui nous propose un scénario presque clé en main, où, comme vous le voyez en bas à droite de la première page, vous avez des encadrés qui sont simplement à lire par le maître de jeu, et puis à lancer la plage du CD correspondant. C'est un scénario pour Conan, eh bien, l'auteur utilise la bande originale de Conan. Alors voici ce que ça va donner. J'ai déconnecté pour que ça n'arrête pas en cours de route. Ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus. Bon. Ah oui, bah oui, fatalement. Si je mets tout à 0, ça ne peut pas fonctionner. Pardon. Le soleil se lève sur le désert chémite. Le sable prend une teinte dorée puis blanche. La chaleur s'abat sur vos épaules. Vous voudriez rester couché à l'ombre des tentes, mais déjà la morsure du fouet se fait sentir. Vous traînez vos carcasses, empêtrées par les chaînes, jusqu'à ce qui est devenu le centre de votre vie, la roue. Vous posez vos mains contre les madriers et vous poussez la roue de la douleur. Inlassablement, sous le soleil de plomb, vous tracez un sillon dans le sable du désert chémite, sous le regard vigilant et cruel de vos gardes. Bon. Etc. Ça fonctionne très bien.
il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça n'est pas toujours évident. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut partir du principe, très bien, c'est une musique narrative, donc ça va marcher. Ben oui, mais non. Parce que précisément, tout l'intérêt de ce jeu de rôle, jeu de société, c'est l'interaction, c'est les choses imprévues. De plus en plus de scénarios proposent également des musiques très précises par rapport à leurs scénarios et avec des petits commentaires qui sont parfois un peu amusants. Vous avez ici un scénario tiré d'une revue en ligne qui est assez importante, qui paraît tous les 3 mois à peu près, mais 200 pages à chaque fois. Ce scénario très long pour Cops. Cops, c'est un jeu d'anticipation Los Angeles dans les années 2040 où les joueurs jouent des personnages de policiers, vous l'avez deviné. Chasse à l'homme et musique, vous avez un encadré. Découvrez notre petite sélection musicale pour servir de fond sonore à la première partie de ce scénario. Et là, on est beaucoup plus précis. On voit que là, on va pouvoir beaucoup mieux jongler avec différents morceaux, pouvoir les lancer, les arrêter, les tourner en boucle, etc. Scène dans le fourgon pour mettre tout de suite dans l'ambiance un peu de Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Voilà. Mais dans la supérette, et vous savez bien que la musique de cinéma fonctionne comme ça aussi, on n'est pas obligé de parodier ou de paraphraser la scène. Supérette. Une musique un peu sirupeuse pour la clientèle qui fera contraste avec la violence de la scène. Only You, popularisé par les Platters. Et on voit très bien comment l'association des deux pourrait fonctionner. Un auteur, récemment, a sorti un ouvrage qu'on peut se procurer en impression à la demande, mais qui est disponible gratuitement en PDF, qui s'appelle « Musique sombre pour jeux de rôle sombre ». Je l'ai rencontré il y a 2 semaines, il envisage un autre ouvrage qui s'appellerait « Musique épique pour jeux de rôle épique », parce que, bon, il commence à être trop associé à ce type d'ambiance. Cet ouvrage fait quand même dans les 200 pages, et vous propose une liste assez considérable d'albums, éventuellement de quelques ouvrages, de quelques œuvres classiques. Par exemple, il parle du Requiem de Mozart. Et puis, il détaille en quoi cet album, ces musiques, peuvent servir pour telle ambiance de scénario. Donc, il ne dit pas obligatoirement, voilà, dans tel scénario de tel jeu de rôle, c'est ça qu'il faut mettre. C'est, en général, si vous avez besoin dans votre scénario de telle scène, vous pouvez utiliser cette musique-là. Certaines musiques sont disponibles gratuitement et d'autres non, bien sûr. Tout récemment, un post sur un site, un dé dans la face, est intitulé « Le jeu de rôle, c'est pas du cinéma, la musique ». Et c'est intéressant parce qu'il revient sur ce problème que j'ai soulevé tout à l'heure de le jeu de rôle, le scénario de jeu de rôle, ça n'est pas un scénario de cinéma, c'est-à-dire il n'est pas écrit du début à la fin. Et là, il distingue bien les deux choses en disant, bon, faites attention ou réfléchissez bien, on ne peut pas plaquer ça absolument. Prenons le rôle de la musique. Le premier usage qui me vient à l'esprit est d'installer une ambiance. C'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai plutôt cité ce type d'usage. Une ambiance ne signifie pas faire un tapissage façon musique de supermarché. Enchaîner les albums en boucle me semble être une idée confortable, mais à terme, cela risque de parasiter plus qu'autre chose la partie, et surtout, vous vous privez de l'aide narrative que la musique peut vous apporter. Ah voilà. Là, on commence, parce qu'aussi, on est débarrassé, à mon avis, de la problématique de la manipulation de la musique sonore. On commence à réfléchir à associer la musique à la narration même du scénario. Au cinéma, ah oui, en règle générale, la musique qui accompagne une scène est parfaitement adaptée, de sorte qu'elle souligne une émotion, attire l'attention sur un instant particulier, met en valeur une action, etc. À ce propos, et depuis quelques années maintenant, est apparue cette fâcheuse mode des chœurs lyriques et envolées symphoniques que l'on nous sert dès qu'il y a un peu d'action, voire quand il n'y a pas d'action du tout. Ce qui était une bonne idée avec la chevauchée des Valkyries dans Apocalypse Now, par exemple, s'est imposé comme une caricature grotesque dans la plupart des films d'action actuels, où la moindre scène de bataille et ses 10 000 objets 3D clonés se battent au rythme d'un pompeux orchestre aux 10 000 instruments virtuels tout aussi clonés. Et il ajoute, et le maître de jeu dans tout ça, il fait pareil, il tente de faire comme une cinéma, et reblaffe. Voilà, bon. Alors, la musique spécialement créée pour le jeu de rôle sur table. On arrive maintenant à des supports dédiés. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on utilisait des musiques précomposées, mais qui n'étaient pas dédiées à ce support. On arrive maintenant avec des musiques qui vont être calibrées. Alors, quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est que là, on va pouvoir s'adapter beaucoup plus à une scène précise. On va pouvoir rajouter des bruitages. On va pouvoir être plus
dans l'atmosphère au plus près, des bruits de pas, si on entend des bruits de pas, qu'on n'aurait pas eu obligatoirement dans tel passage d'une musique de film. Plusieurs supports possibles. La bande-annonce, je constate, ça commençait à voir le jour, mais je constate que là, ces derniers mois, il ne sort plus un jeu en France sans qu'il y ait un teaser qui le présente, par exemple. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a des bruitages qu'on peut se procurer, des CD qui sont associés à un jeu, et maintenant des musiques conçues pour des scènes précises, et en particulier mes étudiants participent à fournir des musiques pour ça. Je vais vous montrer ça. Deux propositions de bande-annonce, je ne vais pas vous les montrer, mais les voici. Pour Loup solitaire, et là c'est un exemple d'une bande-annonce plutôt ancienne, réalisée de manière très très basique. On voit là toute la différence qu'il y a encore entre notre public français ou les éditeurs français et les éditeurs anglo-saxons. Si vous comparez avec la bande-annonce de Kuro dans sa version anglaise que j'ai citée en dessous, là c'est extrêmement professionnel. C'est-à-dire que là on a une musique où on est absolument dans l'ambiance, tout est léché dans le moindre détail. Pour les bruitages, vous avez un site déjà ancien, mais tous les morceaux sont toujours disponibles, où vous avez des bruitages différents. En voici quelques-uns. Voilà, ça c'est un pont-levis tout simplement. On entend très mal, hein. J'ai peur qu'en fait il n'y ait pas le... C'est de ma faute, voilà. Bon. Ça devrait donc s'améliorer. Maintenant, une ambiance de taverne, où il y a de la musique. Etc. Une sorte d'innovation à l'époque, et ça n'a pas tellement bien fonctionné. En 2005, un éditeur, le gros éditeur français, Black Book, propose un support avec 2 CD d'ambiance et un scénario médiéval fantastique. Les CD d'ambiance proposent des plages qui font entendre telle ou telle ambiance. Le problème, et pourtant composé, comme je vous donne un certain nombre de références ensuite, la musique est réalisée par un professionnel, etc. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que les deux ne sont pas associés. Vous avez là un produit avec un scénario, vous avez 2 CD, et puis vous vous débrouillez pour vous en servir, parce que dans le scénario, on ne vous propose pas, comme le scénario tout à l'heure, hein, de vous dire à tel moment, tiens, ça serait bien d'utiliser telle plage de CD. Hein. Succès moyen, cet ouvrage est toujours disponible sur le site, mais plutôt en prix cassé, donc on voit bien que le succès a été mitigé. Alors heureusement, ou en conséquence, on arrive maintenant avec des produits absolument dédiés. Par-delà les montagnes hallucinées, c'est un énorme scénario, en fait c'est une campagne, un énorme livre de 600 pages, avec 17 scénarios différents, toujours inspirés par Lovecraft. Et là vous avez un CD entier, avec 24 plages quand même de musique, épuisé, alors il a été épuisé quasiment immédiatement, très très vite, donc on ne le trouve plus, de différentes musiques qu'on peut vraiment utiliser, et vous voyez que les titres sont tout à fait explicites, hein, dans certains passages du scénario. Un jeu de rôle français, traduit maintenant aux États-Unis, Les Ombres d'Estérène, a dès le début associé une compositrice à son projet. Vous trouvez le site sonorisé par la bande originale, puisqu'il y a plusieurs CD. Voici les titres. On est dans une ambiance celtique, on va dire bretonne, celtique. Un supplément comportait un réel CD, 19 morceaux. La compositrice s'appelle Delphine Bois. Et puis, le projet est allé plus loin. Ils ont même été jusqu'à louer les services d'un orchestre de l'Est, mais avec lesquels ils ont donné un concert.
grâce à, vous le voyez en bas, et ça c'est une constante du jeu de rôle actuel, hein, les sites de crowdfunding permettent de monter des projets beaucoup plus aboutis ou vastes que ce qui était auparavant. Le jeu de rôle sur table reste une niche par rapport au jeu de rôle vidéo, bien sûr. Mais tout de même, hein, orchestre symphonique de la radio de Hongrie. Voilà. Alors maintenant, je vais un peu parler de ma formation. Je dirige donc la filière à l'UQO d'Angers. Et étant donné mon hobby, puisque je suis donc auteur aussi, traducteur, tout ça dans le milieu du jeu de rôle, j'ai impulsé dans la mineure, qui est une option lourde de ma filière, qui s'intitule Musiques actuelles et paysages sonores, entre autres, parce que ça n'est pas que ça, et je ne veux pas que les étudiants se réduisent à ça, mais impulser ce type de projet. Alors voilà l'endroit où les étudiants peuvent travailler leur musique. Et 2 albums sont déjà sortis, un 3e est déjà prévu. Mais n'est pas en ligne pour la dernière chose que je vais vous dire. Qui sont présentés comme ça, c'est-à-dire vous pouvez télécharger les musiques, graver votre CD, vous avez la pochette, et c'est associé à un ouvrage. Les horreurs venues du Goth. Voici ici la playlist et le début de l'arrivée à Iquitos. Ça se passe du côté de l'Amazonie. Ah oui, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Zut. Vous voyez, un peu, les playlists sont tout à fait... Bon, alors j'avance sur le suivant, tant pis. Oui, il faut conclure. Très bien, donc je vais conclure. Je vais conclure en disant, puisque j'en avais parlé, que maintenant, la musique va aussi rentrer dans la narration même du scénario. Il y a quelques projets, donc c'est tout à fait embryonnaire, mais on y vient. Et là encore, grâce à la manipulation facilitée de la musique, les différents supports, etc., le même auteur que tout à l'heure a sorti un mini-jeu de rôle concept qui s'appelle Dragonfly Motel, où les joueurs se lancent différentes musiques. Vous voyez dans la 4e ligne, pour la playlist commune, choisis une musique planante, bizarre et fragile. Installe-toi dans un endroit confortable où tu pourrais t'endormir. Déchire une feuille pour obtenir des bouts de papier. Voilà, le scénario va se construire au fur et à mesure. Mais les joueurs vont pouvoir interrompre la musique du voisin pour mettre la leur, etc. Et puis un autre jeu qui n'est pas encore paru aujourd'hui, qui s'appelle Guts, qui est très en retard, mais qui globalement est dans les combats d'aviation, comme vous le voyez, des années 30, mettra également la musique à l'honneur, puisque les joueurs pourront arriver avec un morceau qu'ils auront préparé, qui peut aller jusque même à un quart d'heure, et qui sera un peu leur quart d'heure de gloire. C'est-à-dire qu'au moment où ils passeront cette musique, il faudra qu'ils fassent leur show, qu'ils rentrent dans une scène vraiment très détaillée, très descriptive, etc. Donc là, la musique, elle va aussi influer sur le scénario prévu à l'origine par le maître de jeu. Voilà, donc je conclue, mais en montrant bien comment, grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, alors que le jeu de rôle à l'origine n'est pas un outil, un support ludique numérique, s'approprie de plus en plus le numérique pour la boucle est bouclée, même faire intervenir dans la narration propre la musique. Je vous remercie.